Justement, ils ont souffert de la chaleur. Vous êtes un peu déçus du résultat? Les 22 acteurs ont beaucoup souffert de la chaleur. Jouer à 17h en plein mois d'août à Nice, c'est pas simple. Mais bon, c'est les obligations des diffuseurs, les choix des diffuseurs. On ne peut qu'approuver, puisque c'est leur choix, même si on peut penser que la Ligue pourrait protéger un petit peu les joueurs en demandant peut-être d'autres choix parfois sur ces rencontres-là. Bon, c'est un bon point, c'est un point qui comptera. On est venu, on a joué, on a essayé de le gagner. Ça n'a pas réussi, on aurait pu le perdre aussi, bien sûr. Mais Mika a fait les arrêts qu'il fallait. Il y a beaucoup d'enseignements positifs sur ce match-là. Il y a quand même des joueurs qui ont joué, qui avaient moins l'habitude de jouer et qui ont répondu présent. Voilà. À l'image de la première de Djibril Sidibé. Après la déception de Copenhague, vous avez du mal à les remotiver? Non, j'ai un groupe là-dessus qui est très mature. Ils avaient très envie de venir faire un résultat ici. Voilà, c'est bien, ça reste un point à l'extérieur. C'est toujours difficile de prendre des points à l'extérieur et on l'a fait, donc c'est la meilleure des préparations possibles pour mercredi, voilà, qui devient bien sûr maintenant le match le plus important pour nous. Vous avez fait 6 changements par rapport au match de Copenhague, c'est plutôt globalement satisfait? Oui, très satisfait. J'avais emmené 24 joueurs à Copenhague pour leur montrer que je comptais sur tout le monde. Et ce soir, j'ai mis ça en application. Donc c'était important de leur montrer qu'ils ne sont pas là pour faire le nombre, mais au contraire qu'on compte sur eux et qu'ils peuvent apporter bien évidemment leur pierre à l'édifice qu'on essaye de bâtir pour cette nouvelle saison. Rudy, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Michael Landreau qui a sorti quand même 5 arrêts décisifs aujourd'hui? Qu'il a été aussi bon que le gardien d'en face, parce que les deux gardiens ont été sollicités. Je pense qu'avec la chaleur, il était difficile de bien défendre des deux côtés, ça a ouvert des espaces, mais je pense que ça a été un match plaisant surtout pour les téléspectateurs et les spectateurs. Mais Mika a été très grand oui, ce soir, mais c'est souvent son habitude. Vous évoquiez les points positifs, le but de Dimitri en est sans doute un aussi, Bien il a sûr. répondu par la manière. Exactement, nous on ne peut répondre que sur le terrain, Dimitri l'a fait. Il a été très actif, il a marqué un joli but. Voilà, c'est ce que j'attendais de lui et je suis content pour lui. C'est une semaine hyper importante qui se présente, Rudy, là, avec Copenhague et Paris. Oui, c'est surtout Copenhague pour l'instant. Avant ce match de Nice, ce n'était que Nice dans ma tête. Maintenant, ça ne sera que Copenhague. Ce sera toujours le temps de penser à la suite du championnat, de continuer la série qu'on est en train de faire depuis le début de saison à domicile contre Paris, mais on sait très bien que mercredi, ça passe ou ça casse. C'est un match très important. On a très envie de retourner la situation. Voilà, on va se préparer pour ça. C'est hyper important de passer aussi pour économiquement, le grand stade. Il y a plein de raisons. On a surtout envie sportivement de vivre les belles émotions qu'on a pu vivre la saison dernière en Champions League et de montrer qu'on a progressé. Maintenant, on ne s'est pas mis dans les meilleures conditions en perdant au match aller. À nous de montrer sur le terrain, encore une fois, et de prouver qu'on est meilleur que cette équipe de Copenhague et qu'on mérite notre qualification. On aura la réponse mercredi. En faisant ta compo pour aujourd'hui, tu pensais quand même un petit peu à Copenhague là, parce qu'avec il y avait un peu de tout. Il y a quand même des joueurs qui ont été sélectionnés le 15 août dans diverses sélections européennes, dont l'équipe de France. Le sélectionneur était là. Et pour cela, l'enchaînement des matchs devenait difficile et je dirais même dangereux. Donc il était absolument normal que ce soir, non seulement je fasse appel à l'effectif dans son ensemble, et aussi que je permette à certains de souffler. Et je pense qu'on a aidé. Enfin, je pensais avant le match, et je confirme après le match, je pense qu'on a été plus performant avec cette équipe-là qu'on ne l'aurait été avec les joueurs habituels, on va dire. Est-ce que Marco va... Tu penses que ça peut... On l'espère. Après, Nice a marqué ses 2 premiers buts de la saison. Après le deuxième but qui a été exceptionnel pour cette équipe, qui a été à 0-0 très ferme. Vous avez eu la frousse Non, mais c'est vrai qu'on a mené au score, on s'est fait rejoindre malheureusement dans un domaine où on savait qu'il nous serait supérieur ce soir, les coups de pied arrêtés. Je pense qu'on avait peut-être la plus petite équipe du championnat ce soir, mais on savait qu'on avait des déficits dans certains domaines et puis des avantages dans d'autres, on l'a vu aussi.
l'image du pressing sur le premier but, la bonne finition de Dimitri, et puis on a pesé aussi sur cette équipe à certains moments et on s'est procuré pas mal d'occasions. Voilà, le match était ouvert, il aurait pu jusqu'à la fin basculer d'un côté ou de l'autre, mais encore une fois, moi je suis satisfait de mes troupes. Par rapport à la période Hazard, puisqu'il y a eu un avant et un après Hazard, comment se situe l'équipe de Lille? Elle se situe comme sa devancière s'était située avant les départs de Gervinho, Rami, Kaba, Isso et Obraniak. Elle s'est située comme sa devancière encore en avant s'était située après l'après Bastos. On fait avec l'effectif qui est le nôtre, et moi j'en suis très content. Et moi je ne regarde pas ce qui se passe derrière. La saison dernière, c'était la saison dernière. Voilà, aujourd'hui on a montré qu'on était capable sur 3 matchs de championnat de suite de marquer au moins un but à chaque fois. On en a mis 2 à Saint-Etienne, on en a mis 2 ici. On a marqué contre Nancy. Voilà, on critique le secteur offensif, mais on a des qualités. La complexité, c'est qu'il nous faudrait du temps pour intégrer les nouveaux. Et on n'en a pas parce qu'on a une échéance mercredi très très importante. Voilà. Par contre, si on pouvait se montrer un peu plus solide sur le plan défensif et encaisser moins de buts, ça serait aussi une bonne chose. Merci. Bonne soirée, merci. Oui, c'est à la fois bien et à la fois, on se dit toujours, c'est dommage de concéder autant. Maintenant, dans le contexte, avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement sur l'équipe, avec le nombre de joueurs qui débutaient, surtout à Nice, c'est jamais simple. C'est un point qui est intéressant. Après, c'est bien pour le groupe. Significatif, pas spécialement, parce que on sait tous que ce qui est le plus important, c'est mercredi, même si c'est un point qui peut compter. L'arrêt le plus difficile pour toi, c'était... Je pense que le plus beau, c'est le dernier sur le coup franc de Botea qui est dévié par le mur. Lucas, vous avez souffert de la chaleur, c'est compliqué les matchs à 17h. Oui, c'est difficile les matchs à 17h de cette température-là. Maintenant, c'est pour les deux équipes. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu tant de spectacles, parce que les organismes souffrent. Après, c'est un problème, pas un problème. Faut jouer et c'est comme ça que c'est prévu. Donc, mais ça explique peut-être aussi beaucoup de fatigue. Vous parlez déjà entre vous de mercredi ou là pour l'instant vous aviez réussi à faire la part des choses? Ça serait un peu mentir que de dire que ce qui préoccupe à la fois les joueurs et aussi les dirigeants, que dire que mercredi c'est un match important pour la suite de la saison. Vous avez une semaine compliquée quand même entre Copenhague et Paris en fait. Je pense que tout sera mercredi et puis après on aura 34 journées pour faire et s'occuper du championnat. Donc si j'ai bien compris, par moment l'enjeu peut-être dépasse le jeu et mercredi ça sera certainement un petit peu le cas. Ton entraîneur me disait qu'avec l'équipe habituelle, ça aurait vous auriez peut-être pas été aussi performant qu'aujourd'hui avec une équipe un peu chamboulée, un peu renouvelée. Franchement, je me pose pas la question. Moi, quand je commence un match, quels que soient les partenaires, moi, je suis content de jouer avec les joueurs qui sont devant moi et que ce soit à l'entraînement ou tout au long de ma carrière, c'est optimiser et pas me plaindre sur ça. Au contraire, on ne peut pas demander la même chose à un joueur qui débute, qui fait son premier match en Ligue 1, à un qui en a 300. Et moi, en tout cas, ça me plaît de pouvoir aussi faire des matchs avec quelqu'un qui a tout à apprendre et qui, à l'image d'un Djibril Sidibé, s'en sort aussi bien. Et moi, je suis très content pour lui. Michael, le fait de faire un gros match comme tu as fait ce soir, est-ce que ça donne des idées quand le sélectionneur est dans les tribunes? C'est déjà ça de prix. Je pense que c'est toujours bien. Je pense qu'il n'a pas spécialement besoin de ça non plus pour savoir s'il doit me sélectionner ou pas. Après, moi, je ne l'attends pas spécialement. Et par contre, ça sera comme d'habitude une fierté et un honneur de pouvoir l'être si j'y suis. Pour la suite. Préférence. Il y a eu de tout dans ce match. On est passé par tous les visages, on a d'abord réalisé, si on peut dire, une entame catastrophique. Donc très timoré, complètement
complètement, je dirais, stressé, avec énormément de pression. Et on a donné systématiquement, je parle pas simplement du but, on a donné simplement les munitions d'entrée à cette équipe de Lille. Et après, on est revenu petit à petit dans le match, après ce coup franc notamment. On réalise des choses intéressantes. Notre deuxième mi-temps nous a permis, je dirais, de remettre des choses cohérentes en place. Et ça a donné un match un petit peu foufou sur la deuxième mi-temps, avec beaucoup d'occasions. Je pense que d'ailleurs, on en a eu beaucoup plus que cette équipe lilloise. Donc c'est bien, il y a des buts à la clé. Après, je suis, comment dire, toujours un petit peu en attente, parce que un bon point dans ces conditions, c'est bien, mais je pense qu'il y avait matière également à faire mieux, un petit peu comme à Valenciennes. Je pense que ces matchs, dans quelques temps, dans quelques semaines, on sera capable de les gagner. Et là, on essaie de mettre beaucoup de choses en place. C'est pas encore naturel dans des phases un petit peu où il y a de la pression. On a encore un petit peu de mal, mais ça viendra. En tout cas, le match, bien sûr, est encourageant dans la réaction, dans ce qu'on a pu proposer après. Après, c'est une telle entame, être en capacité de revenir dans le match face à cette équipe lilloise. Bon, c'était très costaud. Ça montre qu'on a du répondant, mais ça montre également qu'on a encore une grosse marge de progression. La partie de Michael Landreau. Comment ? La partie de Michael Landreau. Ben, elle était pas mal, hein. Malheureusement pour nous, c'est vrai qu'il a eu des manchettes décisives sur sa ligne. Il a, je ne sais pas combien sauvé de situations, des face-à-face. Et c'est vrai qu'il a été omniprésent. Je pense qu'on aurait peut-être pu mieux ajuster, mais tout simplement, il a sorti le match qu'il fallait. Il a permis à l'équipe lilloise sûrement de repartir avec un point. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu, je dirais, quand on est capable de mettre autant d'efforts, autant d'intensité, même si encore une fois tout n'est pas parfait. Revenir dans le match de la sorte, c'est dommage de ne pas prendre les 3 points pour aller au bout et récompenser les efforts de tous les joueurs. Vous avez cette occasion très très nette. C'est pas des occasions qui vont dans les nuages, c'est cette occasion cadrée que Landreau arrête. C'est quand même vachement intéressant, je veux dire. Oui, mais il y a il y a bien sûr beaucoup de satisfaction à retenir dans ce match. Je pense qu'on a donné également du plaisir à notre public. On a vu des joueurs enfin qui se lâchaient, qui jouaient, qui allaient au bout de leurs actions. Voilà, en comparaison à une entame où on était scotché et complètement tétanisé, c'est le mot. On était complètement tétanisé et voilà, il faut montrer notre visage. J'espère que maintenant on est complètement décomplexé à domicile, parce que nos productions étaient insuffisantes depuis le début de saison, que ce soit en amical ou que ce soit dans notre premier match. Et là, encore une fois, je souhaite que mes joueurs aient fait le plein de confiance et jouent avec leur qualité. Claude, Rudy Garcia disait que c'était vraiment compliqué de jouer à 17h avec cette chaleur. Vous confirmez que ça a vraiment pesé sur les organismes? Ben, c'est très dur pour tout le monde. Je dirais que les Lillois, eux, jouent le match à 17h, mais quand je regarde les nuits, c'est des nuits fraîches partout dans la France. Par contre, les nuits sur Nice, sur la Côte d'Azur, c'est très très costaud. On en avait 9, 30 dans la nuit pour récupérer. C'est très compliqué. On s'entraîne très tôt le matin, tard le soir. Les organismes, c'est vrai, sont fatigués. Et on a fini. Les joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner ce soir. Et il y avait quand même pas mal de rythme, notamment en deuxième mi-temps. Et c'est des efforts très très conséquents. Les 2 buts que vous concédez, on peut les taxer d'erreur de votre côté, de votre part? Ben, oui, c'est ce que je disais, c'est une entame qui est catastrophique au niveau de ce qu'on veut faire, au niveau du jeu, et on n'a pas proposé de solution au porteur du ballon, on n'a pas du tout joué, on était complètement, je dirais, tétanisé. Encore une fois, c'est le mot, et
Et on était complètement sur la défensive, et des joueurs qui ne se lâchaient pas et qui proposaient pas assez de solutions. C'est pour ça que après une telle entame, être en capacité de revenir dans le match et proposer autant de choses, c'est bien, c'est même très bien. Mais quand on regarde tout le match, toutes les occasions,